Prophétie sur la fin des temps dans le livre de la Genèse. C'est notre deuxième étude sur ce sujet ce matin. Et nous allons poursuivre la lecture du chapitre 1er du livre de la Genèse que nous avons ensemble commencé à méditer hier soir. Et je vous invite à lire dans le premier chapitre donc du livre de la Genèse à partir du verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme. » À l'image de Dieu, pardon, oui, excusez-moi. Parce que j'avais un problème de traduction pour la suite. Mâle et femelle, il les créa, littéralement. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Nous lirons aussi dans le chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui aurait donné l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et Dieu dit, « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pourquoi on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le sujet que nous allons aborder ce matin est un sujet très important, et notamment dans le contexte actuel, et notamment dans cette perspective de ce que l'on appelle d'une manière épouvantable le mariage pour tous, ou disons, pour être plus cru, le mariage gay ou le mariage des homosexuels. Et voyez-vous, il est très important de noter que dès les origines, la parole de Dieu met les choses au point très nettement en ce qui concerne le mariage. Paul citera cette dernière parole que nous avons lue dans l'Épître aux Éphésiens, et il dira « Ce mystère est grand ». Et je voudrais effectivement que nous puissions parler ce matin un peu de ce mystère. Ce mystère qui, comme le dit aussi l'apôtre Paul dans ce même texte de Éphésiens 6, touche aux choses dernières, parce qu'il y a au-delà de l'union de l'homme et de la femme, il y a l'union du Seigneur, de Jésus, du Messie, avec son Église, avec son épouse. Je voudrais que nous revenions tout d'abord dans ce chapitre 1er, où Dieu décide de créer l'homme. Je dis ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça c'est des traductions très approximatives. Littéralement, Betsalmenu ou Bedmutenu. Alors, le deuxième terme de mout, c'est effectivement image. C'est ce qu'on traduit par image, représentation, forme. Le premier, il est intéressant. Tselem. Tselem, c'est deux choses. La première, c'est l'ombre. Ça veut dire que, avant d'être l'image de Dieu, c'est le deuxième terme, l'homme est l'ombre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que, bien sûr, l'ombre, notre ombre, c'est notre image d'une certaine manière. Mais ce qui est ici très important, c'est que cette ombre, cette image, elle n'existe pas sans la réalité. Si nous ne sommes plus là, l'ombre disparaît. Notre ombre, elle n'existe pas sans nous.
Ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est que l'ombre, elle est toujours à notre côté. Et le deuxième sens du mot tselem, c'est côté, ou bien encore côte. Ce mot que nous allons retrouver quand il est question de la création de la femme. Et ça a aussi des conséquences lorsque beaucoup se raillent de cette idée que Dieu a pu prendre un os de la cage thoracique de l'homme pour en faire la femme. Bon, donc ici, l'homme, ombre de Dieu. Ça veut dire que l'être humain ne peut pas exister sans Dieu. Il ne peut pas exister séparé de son Créateur et à côté de son Créateur. Et une des vocations de l'homme, c'est justement qu'il marche aux côtés de Dieu. Comme c'était le cas du seul homme qui, dans le monde ancien, ait répondu à la vocation que Dieu lui avait adressée, Enoch, dont il nous est dit qu'il marcha avec Dieu. Et c'est tellement vrai que l'homme n'existe pas sans Dieu, qu'en hébreu, le verbe être n'existe pas. On ne peut pas dire « je suis ». Le seul qui peut dire cela, c'est Dieu. Et je suis, le mot je suis, c'est le nom de Dieu. Le nom imprononçable, un nom qui est composé de 4 lettres, que l'on ne sait plus lire parce que la vocalisation a disparu. Et ça, parce qu'il est écrit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Et en réalité, ce mot de 4 lettres signifie « je suis » au passé, au présent, et non pas au futur, mais, disons, dans un mouvement. Et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous traduit le nom de Dieu de la manière la plus exacte qui soit, quand il dit « celui qui est, qui était et qui vient vers l'homme, qui vient lorsque on l'invoque. » Et ce mot, ce nom, c'est celui qui avait été révélé à Moïse dans le buisson ardent, vous vous souvenez. Quand Moïse demande au Seigneur « Quel est ton nom ?» et il dit, bon, on traduit, là aussi c'est très difficile à traduire cette expression, « Ege asher ege », je suis celui qui est, celui qui suis, etc. On peut traduire de dire. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle les Égyptiens l'ont soumis et je viens maintenant pour te délivrer. Cette idée d'un Dieu qui vient pour délivrer son peuple, ça c'est la signification du nom de Dieu. Dieu est celui qui est, celui qui vient aujourd'hui pour te délivrer. Vous avez ça aussi dans le Décalogue. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir de la maison du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Non pas seulement qui t'ait fait sortir, mais qui aujourd'hui te fait sortir de la maison des esclaves. Aujourd'hui, il y a toujours une possibilité d'une intervention de Dieu. Dieu est celui qui est toujours prêt à venir, à condition qu'on l'invoque et à condition qu'on marche avec lui. Alors on se trouve dans cette situation dont il est question dans notre texte, où l'homme est l'ombre de Dieu, il est aux côtés de Dieu. Mais si l'homme se sépare de Dieu, c'est la mort. Il tombe dans le néant, il n'existe plus. Jésus dira à ses adversaires, vous n'avez pas la vie en vous-même. L'homme n'a pas la vie en lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'avait mis en garde. Le jour où tu te sépareras de moi, tu mourras. Non pas immédiatement la mort physique, mais la séparation d'avec Dieu. L'homme revient au néant, il revient à la poussière dont il a été tiré, et il cesse d'être. Comme on voit, vous savez, parfois dans le désert, ces tourbillons qui sont produits par le vent.
Et soudain, on a l'impression d'un être animé qui est là, qui se déplace, qui tourbillonne. Un petit peu comme cet homme qui est tiré de la poussière. Et puis soudain, le souffle disparaît. Le souffle qui a créé ce tourbillon disparaît. Souffle, en hébreu, ça peut aussi se traduire par esprit. L'esprit disparaît, l'esprit de Dieu disparaît. Et de la même manière que cette colonne de poussière s'évanouit dans le désert, de la même manière quand le souffle de Dieu est retiré à l'homme, il disparaît. Alors faisons l'homme comme notre ombre, dit Dieu. Et qu'il soit là pour dominer justement sur toute cette création que j'ai faite. Et il nous est dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, Betsalmo. Ça, plus exactement, il créa l'homme comme son ombre. Il le créa à l'image de Dieu, singulier. Et ensuite, vous avez cette expression, il les créa mâle et femelle. C'est très intéressant parce qu'on passe du singulier au pluriel. Dieu créa l'homme à son image, il les créa, pluriel, mâle et femelle. Explication des sages. Ce n'est que lorsque l'homme et la femme s'unissent que l'image de Dieu est reproduite dans l'homme. Et voyez-vous, ce qui est l'expression la plus parfaite de l'image de Dieu, telle que Dieu l'a concevée au commencement, c'est l'union entre l'homme et la femme, entre le mâle et la femelle, littéralement dit notre texte. Et c'est la raison pour laquelle je disais, le mariage, c'est quelque chose d'essentiel dans la parole de Dieu. C'est le fondement de la création même. Le mariage n'est pas quelque chose qui est venu après la chute, mais le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu avant la chute. Ça veut dire qu'il appartient à l'ordre de la création et non pas à l'ordre actuel. Ça veut dire qu'il appartient au plan éternel de Dieu, indépendamment du péché, indépendamment de la chute. Et c'est dans cette union entre l'homme et la femme que s'accomplit justement cette réalisation de l'image de Dieu, de l'ombre de Dieu dont nous avons parlé. Maintenant, cette création de l'homme et de la femme, nous la retrouvons également dans le 2e chapitre du livre de la Genèse. Et là, il y a un peu plus de détails qui nous sont donnés. Il nous est dit que Dieu réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, de la même manière que nous le soulignions hier, nous découvrons à nouveau un Dieu moral. Un Dieu qui apprend aussi des expériences qui sont les siennes. Il a créé un homme qui est unique. Il lui a donné un commandement difficile. Tu domineras sur toute la création et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parce que justement il sait que cette situation de l'homme n'est pas facile, il en prend conscience. Il dit, il a besoin, alors on dit en hébreu, Ezer Kenegdo, une aide semblable à lui, une aide qui lui fasse vis-à-vis. En fait, Kenegdo, ça veut dire qu'il est en face de lui. Et même, on peut aller un peu plus loin, qui peut parfois être contre lui. Ça, je vais y venir tout à l'heure, ça va faire beaucoup plaisir aux sœurs, vous allez voir. Et donc, qui est en face de lui, qui est en même temps semblable et différente. Il y a à la fois une ressemblance, une continuité et une discontinuité. Et le Seigneur fait venir vers l'homme tous les animaux pour voir comment l'homme va les nommer. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Pour nous, le nom, c'est tout simplement une écriture sur un registre d'état civil, c'est une identité, c'est un passeport, c'est tout ce que vous voudrez. Pour la Bible, le nom, c'est quelque chose de très important, c'est la personne même.
Invoquer le nom d'une personne, c'est en quelque sorte rendre présente cette personne. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Parce que quand tu appelles l'Éternel, tu le rends présent, il vient. Parce que c'est son nom, on l'a vu tout à l'heure, celui qui est, qui était et qui vient. Et le nom de l'Éternel, c'est sa personne même. Il en va de même du nom de Jésus. Nous avons bien sûr l'habitude de terminer nos prières en disant « Je te demande ces choses, Seigneur, au nom de Jésus ». Et parfois, pour bien des chrétiens, cette expression, c'est une sorte de formule magique qu'on ajoute à la fin de la prière pour être un peu plus sûr que si on emploie cette formule, on a un peu plus de chances d'être exaucé que si on ne la met pas. C'est pas ça du tout. Quand nous disons « au nom de Jésus », ça veut dire « je te demande ces choses, je te demande d'écouter cette prière, Seigneur », comme si c'était Jésus lui-même qui l'avait exprimée. C'est ça. Ça veut dire que Jésus est cet intermédiaire, ce médiateur par lequel passe notre prière. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'ailleurs d'autres médiateurs que le Seigneur, Marie et les saints et tous ceux au nom desquels certains prient dans le monde dit chrétien. C'est quelque chose qui n'est pas biblique. Donc ici le nom. Et nommer quelque chose dans la Bible, c'est très important. Dieu le fait. Dès le début de la création, Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres, il l'appelle nuit. L'amas des eaux, il va l'appeler mer, le sec, il va l'appeler terre. Et ça veut dire que nommer quelque chose, c'est prendre pouvoir, prendre autorité sur. Quelqu'un qui nomme, c'est quelqu'un qui prend autorité. Dieu nomme les œuvres de ses mains, ça veut dire il affirme sa souveraineté sur les œuvres de ses mains. Ce sont les œuvres de sa création, par conséquent, il en est le maître, il a le droit d'en disposer comme il le veut, c'est pourquoi c'est lui qui les nomme. Vous trouvez ça aussi dans un texte magnifique qu'on trouve dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, où le Seigneur s'adresse à Israël en captivité et lui dit « Ainsi parle le Seigneur qui te crée, ô Jacob, qui te façonne, ô Israël. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Voici, je t'appelle par ton nom. Et si je t'appelle par ton nom, qu'est-ce qui se passe? Tu es à moi. » Celui qui te crée, celui qui te façonne, parce que je suis moi, l'Éternel, le Créateur d'Israël, alors c'est moi qui nomme Israël. Ça veut dire Israël m'appartient. Israël est le peuple sur lequel je veux avoir autorité. C'est aussi ce que nous avons dans notre langage courant. On a gardé un peu un souvenir de ça. Quand un enfant naît, ses parents le nomment. Ils décident qu'il s'appellera Pierre, Paul ou Jacques ou tout ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce qu'en agissant de cette manière, qu'est-ce qu'ils disent? Nous reconnaissons que cet enfant est notre enfant, que nous avons autorité sur lui, et par conséquent aussi que nous avons des responsabilités à son endroit. Or, l'homme a reçu un commandement, nous l'avons lu tout à l'heure, domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les bêtes des champs. Et comment l'homme va-t-il commencer à exercer cette autorité que Dieu attend de lui sur ces animaux? Dieu fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment il va les nommer. Et en nommant ces animaux, l'homme va prendre autorité sur eux. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va avaliser le choix de l'homme. C'est pas Dieu qui va nommer les animaux. C'est l'homme qui va nommer les animaux, et Dieu va entériner ce qu'a été le choix de l'homme. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur cet extraordinaire espace de liberté que Dieu ouvre devant l'homme. Dieu respecte nos choix. Dieu respecte notre liberté beaucoup plus que ce que nous pouvons penser. Mais c'est aussi la responsabilité qui est la nôtre, de ne pas nous tromper quand nous faisons des choix.
Bon, ça c'est un autre domaine, je n'y entre pas ce matin. Donc les animaux sont amenés vers l'homme, et l'homme, en nommant ces animaux, prend autorité sur eux. Mais, nous est-il dit, l'homme ne trouve aucune aide qui puisse être son vis-à-vis. Et c'est alors que Dieu va faire tomber l'homme dans ce sommeil. Et il va prendre cette fameuse côte. Côte qui se dit d'ailleurs en hébreu de la même manière, tselem. Ça veut dire aussi ombre, on l'a vu tout à l'heure. Et de cette tselem, de ce côté de l'homme, Dieu va créer une femme qui l'amène vers l'homme. Et quand l'homme voit cet être venir vers lui, il dit, cette fois, c'est l'os de mon os, c'est la chair de ma chair. C'est une expression typiquement hébraïque et biblique qui veut dire, c'est moi-même, c'est une partie de moi-même. Comme le dira l'apôtre Paul, chaque homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Parce qu'effectivement, cette femme est os de son os et chair de sa chair, c'est-à-dire partie de lui-même. Maintenant, il y a un petit midrash, une petite explication des rabbins. Ils disent pourquoi justement Dieu a-t-il fait la femme à partir de la côte? Pourquoi n'a-t-il pas pris un os de la tête, par exemple? Pour que la femme ne domine pas sur l'homme. Pourquoi n'a-t-il pas pris un os du pied? Pour que l'homme ne la piétine pas. Alors il a pris l'os qui était le plus près du cœur, la côte, pour qu'elle soit proche de son cœur, pour qu'elle soit dans son amour. C'est beau, n'est-ce pas? Et donc la femme devient l'ombre de l'homme. De la même manière, voyez-vous, il y a un parallèle. De la même manière que l'homme est l'ombre de Dieu, la femme est l'ombre de l'homme. L'homme est à côté de Dieu et la femme est à côté de l'homme. Il y a ce parallèle que vous retrouvez chez Paul dans la première aux Corinthiens, lorsqu'il parle par exemple du voile de la femme. Quand il dit « Je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ ». Et il y a un jeu de mots dans le grec sur le mot képhalé, la tête et le chef. Ça veut dire la même chose. Le mot képhalé en grec peut se traduire de deux manières, aussi bien par tête que par chef. Donc, Dieu est le chef de Christ. Il est la tête de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Il est la tête de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme, quand il vient se placer devant Dieu, ne doit avoir la tête découverte, parce qu'il a son chef, sa tête qui est invisible. Mais la femme, son chef, c'est son mari. Pourquoi? Parce que quand l'homme voit venir la femme vers elle, il la nomme. Il dit, c'est pourquoi on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Isha, oui, je vais revenir dans un instant. Et voyez-vous, là aussi, en nommant cette femme, l'homme, Adam, prend aussi autorité sur elle. Bien sûr, pas une autorité, comme nous l'avons vu, qui l'amène à être piétinée, mais néanmoins une autorité. Ça, évidemment, c'est pas très très populaire aujourd'hui parmi les féministes. Je suis désolé, mais c'est ce que la Bible dit. Vous vous arrangerez avec le Seigneur si vous n'êtes pas d'accord. Pas avec moi. Bien. Par conséquent, puisque la femme a un chef visible, elle doit avoir sur son chef, sur sa tête, une marque de cette autorité dont elle dépend. Voyez-vous, ici, toute cette hiérarchie, Dieu, le Christ, l'homme et la femme. Tout ça, c'est quelque chose qui est lié et qui est de l'ordre, encore une fois, de la création. Maintenant, va pouvoir s'accomplir ce que le Seigneur avait dit quand il dit, eh bien, créons à notre image. Jusqu'alors, l'homme qui était seul était une image imparfaite, incomplète du Créateur. À partir du moment où il va pouvoir s'unir à sa femme,
alors l'image du Créateur va être renouvelée, parce que l'homme et la femme ensemble vont aussi devenir créateurs. Voyez-vous, il y a toujours ce parallèle. Maintenant, il nous est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vayihu shnehem le basar echad, on dit en hébreu. Ça veut dire, et les deux deviendront une seule chair. Là, c'est quelque chose de très très important. Parce que nous avons ici un mot très spécial en hébreu. Vayihu shnehem le basar echad, c'est le mot echad. Echad, ça veut dire un. Et c'est un des deux mots que l'on trouve en hébreu pour désigner un. Vous avez le mot echad et le mot yachid. Yachid, c'est une unité absolue, si vous voulez, c'est cette table, elle est une, on ne peut pas la diviser. On ne peut pas la diviser. Bien. C'est un bloc, c'est quelque chose d'indivis. Echad, c'est une unité dans une pluralité, une unité dans une diversité et une unité dans une complémentarité. Et nous avons vu tout à l'heure que l'homme et la femme sont semblables et en même temps dissemblables. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il a parlé du mot Isha pour la femme. On ne comprend pas très bien le jeu de mots que fait Adam, d'ailleurs, parce que la langue française n'est pas construite de la même manière que la langue hébraïque. Mais quand il va venir, il dit « On l'appellera Isha car elle a été tirée de l'Ish ». C'est-à-dire femme car elle a été tirée de l'homme. En hébreu, homme se dit Ish, et par conséquent la femme se dit Isha. C'est la même racine, c'est le même mot. Et maintenant, dans ces deux mots, vous avez deux lettres qui sont semblables et une lettre qui est différente. Vous avez deux lettres qui sont semblables, c'est la lettre Aleph et la lettre Shin, et vous avez dans le mot Ish, homme, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, le Yud. Et dans le mot femme, cette lettre disparaît. Mais à la fin du mot, vous avez une autre lettre que vous n'avez pas dans le mot Ish, c'est la lettre E. Et quand vous prenez la lettre Yud du mot Ish et la lettre E du mot femme, vous les mettez ensemble, ça vous donne Ya. Ça veut dire le nom de Dieu. Vous voyez, quand l'homme et la femme mettent en commun ce qui les différencie, se reproduit l'image de Dieu. Maintenant, si vous enlevez ces deux lettres, à la fois du mot homme et du mot femme, il vous reste deux autres lettres, des deux côtés. Deux autres lettres qui sont absolument semblables, Esh. Ça veut dire le feu. Le feu, c'est la destruction. Ça veut dire que quand Dieu n'est pas dans un couple, quand Dieu n'est pas dans un mariage, c'est le feu. Le feu contre le feu, et c'est la destruction du couple. Quand nous venions hier, que nous roulions pour venir ici, ma femme qui était en train de lire un journal qu'elle avait acheté, me disait un passage de ce journal qui disait que les statistiques prouvent qu'aujourd'hui en France, 45% des mariages se terminent par un divorce. C'est-à-dire presque un mariage sur deux. Et il ne faut pas s'en étonner. Nous avons chassé Dieu, nous avons expulsé Dieu de notre société. Nous avons expulsé Dieu du mariage. Il ne faut pas s'étonner, c'est le feu. C'est le feu de la destruction. Par contre, voyez-vous, quand Dieu est présent au milieu d'un couple, eh bien, il y a l'image de Dieu qui est reproduite. Et voyez-vous, dans un couple, il y a trois réalités. L'homme, la femme et Dieu. Et ça, on l'oublie souvent. Or, je reviens sur le mot Echad. Vayush niem le basar Echad. Ils deviennent un, mais ce n'est pas un bloc monolithique. Chacun reste ce qu'il est, avec ses différences, mais au lieu que ces différences, comme c'est le cas si Dieu n'est pas
soient destructrices, ces différences sont complémentaires. Et il y a possibilité par ces différences-là même de s'enrichir l'un l'autre. C'est ça, cette unité. Ça, c'est toujours l'unité de Dieu. L'unité de Dieu n'est jamais l'uniformité. L'unité de Dieu, c'est toujours une pluralité et une complémentarité. C'est aussi ce qui se passe dans l'Église, où chacun a des dons différents, chacun est différent. Et bien sûr, si ces différences ne sont pas vécues en Dieu, elles peuvent être source de conflits, elles peuvent être source de difficultés, aussi bien dans un groupe que dans une église, que dans une famille, que dans une société. Mais si elles sont vécues en Dieu, alors au lieu d'être séparatrices, source de conflits et de difficultés, ces différences au contraire sont enrichissantes. Amen. Maintenant, nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin. Les deux deviendront une seule chair. Et là, vous avez le mot Echad, je l'ai dit tout à l'heure, cette unité dans une pluralité, cette unité dans une diversité. Et vous avez ce mot aussi qui s'applique à Dieu. Dans le judaïsme, il y a un texte de l'Écriture qui est absolument fondamental. C'est une profession de foi que l'on répète au moins 2 fois par jour. Et dans d'autres circonstances, au moment des offices religieux ou autres. Ce texte, il est tiré du chapitre 6 du livre du Deutéronome. Shema Israël, Adonai Eloheinu et Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un Dieu, un. Ah. Et là, nous retrouvons le même mot. Vayush nehem le basar echad. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'ils deviendront un, comme Dieu est un. Dieu n'est pas monolithique, comme le pensent les musulmans et les juifs. Dieu est une unité, mais c'est une pluralité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes divines a son identité propre, a ses caractéristiques propres. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père et il n'est pas le Fils. Et pourtant, dans cette diversité même, il y a une profonde unité, de telle manière que l'on peut dire l'Éternel est un. Et nous retrouvons ça dans le couple. Vous voyez en quoi le couple est l'image de Dieu? Parce qu'il reproduit justement cette image de la Trinité. Et vous le retrouvez aussi dans le premier mot de la Bible. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que ce mot est toujours au pluriel, pratiquement toujours dans la Bible. Quand il est question de Dieu, c'est toujours au pluriel. Mais, en même temps, ce mot, ce nom qui est pluriel, est toujours conjugué avec un singulier. C'est le cas dans le premier verset de la Bible. Et si on voulait traduire littéralement, on traduirait de la manière suivante. Au commencement, les dieux créa le ciel et la terre. Maintenant, il y a encore un autre détail. C'est qu'en hébreu, nous avons 2 pluriels. Nous avons un pluriel pour tout ce qui va par 2, par paire. Yadaim, les mains. Enaim, les yeux, Oznaim, les oreilles, Raglaim, les pieds, etc. Et vous avez un pluriel pour tout ce qui est au-delà de 2, ce qui est au moins 3. Et le mot Elohim, c'est justement ce deuxième forme du pluriel. Ça veut dire il y a au moins 3. Et nous retrouvons aussi cette même idée quand, justement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et les rabbins se sont posé la question, mais pourquoi ce pluriel? Pourquoi faisons? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit « Je vais faire l'homme à mon image » Mais 2 fois le pluriel. Faisons l'homme à notre image. Alors, la réponse des rabbins est celle-ci. Dieu parle aux anges. Oui, mais en quoi est-ce que l'homme est l'image des anges? Nulle part il n'est dit que l'homme est l'image des anges. Notre image, ça ne peut pas être les anges. Donc, la seule réalité, c'est que c'est l'image de Dieu lui-même.
d'un Dieu qui est multiple et qui est un en même temps. Et c'est ce qui se passe dans le couple. Il y a deux, et pourtant ils ne sont plus deux, comme le dira Jésus, mais ils sont un. Maintenant, on va encore aller un petit peu plus loin. Voyez-vous, tout ça, c'est par des strates qui s'ajoutent les unes aux autres. Je vous ai dit hier que les lettres hébraïques, elles ont une valeur numérique. Ça veut dire que la première, c'est 1, la deuxième, c'est 2, etc. Et que par conséquent, quand on a un mot, on peut faire l'addition des lettres de ce mot, de la valeur numérique de ces lettres, et d'avoir ce qu'on appelle la valeur numérique du mot. Alors, le mot Echad, il a une valeur numérique, il a 3 lettres, et si vous additionnez la valeur numérique de ces 3 lettres, ça vous donne le chiffre 13. Ça veut dire qu'1 égale 13 en hébreu. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. 1 égale 13. Bien. Et on se pose la question, quand on fait ce genre d'exégèse, est-ce qu'il y a dans la Bible un autre mot qui aurait aussi comme valeur numérique 13? Oui. Et ce mot, c'est le mot Ahava. Ça veut dire l'amour. 1 égale amour. Echad égale amour. Pourquoi? Nous avons vu, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Un, pourquoi? Qu'est-ce qui unit? Qu'est-ce qui fait que ces 3 personnes différentes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, sont un? Parce qu'ils s'aiment. Amen. C'est l'amour qui fait l'unité dans la Trinité. Et Jean pourra dire, Dieu est amour. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'unité du couple? Qu'est-ce qui fait l'unité de l'homme et de la femme? 1 égale 13 et 13 égale amour. C'est l'amour. Voyez-vous, l'amour qui unit un couple est l'image de l'amour de Dieu. Alors vous comprenez maintenant comment Paul peut déclarer ceci, ce mystère est grand. Et là, nous avons effectivement des réalités extrêmement profondes. Donc ici, il est question de cette création de l'homme et de la femme, et les deux sont un et forment une seule chair. Maintenant, nous avons vu que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Et le mariage, dans la Bible, c'est un grand mystère et c'est un grand symbole. C'est non seulement l'image de l'union de l'homme et de la femme, mais c'est aussi l'image de l'union de Dieu avec l'homme. Et plus particulièrement avec le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple d'Israël. Et dans la tradition juive, on considère que lorsque Dieu a donné sa Torah au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, c'était comme un mariage. Ce jour-là, Dieu a épousé Israël, et Israël est devenue l'épouse du Seigneur. Vous retrouvez cette idée, par exemple, dans le chapitre 2 du livre du prophète Jérémie, qui dit ceci, « Je me souviens de ton amour pour moi, quand tu m'étais fiancé dans le désert, tu me suivais dans une terre aride. » Ça veut dire tout le temps qui a séparé Pâques de Pentecôte, ça veut dire le moment de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah sur le Sinaï qui a été donné à la Pentecôte, Israël était comme dans un temps de fiançailles. Ces 50 jours qui ont séparé la sortie d'Égypte du don de la Torah étaient un temps de fiançailles. Et le jour du don de la Torah, ça a été un mariage. Et vous retrouvez exactement les caractéristiques du mariage. Dieu parle à Israël et lui dit, si vous le voulez, si vous acceptez ce que je vais vous proposer, le pacte, le contrat, en hébreu ça s'appelle brit, c'est-à-dire une alliance. Alliance, un mariage. C'est le mot qu'on emploie encore aujourd'hui en hébreu pour désigner un mariage. C'est la brit entre un homme et une femme, l'alliance entre un homme et une femme. Vous retrouvez ça aussi dans l'histoire du prophète Ézéchiel, quand Israël est dépeint sous la forme d'une femme prostituée. Il dit « J'ai conclu une alliance avec toi », dit Dieu, parlant de Jérusalem.
donc une alliance. L'alliance, c'est un mariage. Si vous acceptez cette alliance, dit Dieu, alors, eh bien, vous serez pour moi un peuple unique, un peuple mis à part, un peuple saint d'entre tous les peuples de la terre. Ça veut dire, si vous acceptez cela, eh bien, je m'engage à avoir avec vous, nation d'Israël, des relations que je n'aurai avec aucun autre peuple sur la terre. Ce qui se passe dans un mariage, quand un homme, en quelque sorte, dit à son épouse, à sa fiancée, eh bien, à partir de maintenant, j'aurai avec toi des relations que je n'aurai avec aucune autre femme sur la terre. Tu seras pour moi unique. Voyez-vous, on retrouve le mot Echad. Hein. Et vous, de votre part, maison d'Israël, vous devez vous engager à ne pas avoir d'autre Dieu que moi. Amen. De la même manière que l'épouse s'engage à n'avoir aucune autre femme que sa femme, l'épouse s'engage à n'avoir aucun autre homme que son mari. C'est un engagement mutuel. Et dans la tradition juive, on appelle cette cérémonie Kedusha, la sanctification. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage juif. Dans un mariage juif, les deux époux prennent place sous un dénuptial qui est tenu par 4 garçons d'honneur par des piquets, et le fiancé fait le tour de sa fiancée 3 fois, en lui disant « Tu es sanctifié pour être ma femme, selon la loi de Moïse et d'Israël. » Sanctifié, dans le langage biblique, avant de signifier, comme c'est dans notre langage, une perfection morale, c'est une mise à part. Tu es séparé des autres femmes pour être la femme qui sera la mienne, avec laquelle j'aurai une relation unique. Donc tu es sanctifié. On peut retrouver ça aussi dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, où Paul dit ceci, que donc Dieu a voulu présenter cette épouse sans tache ni ride et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sanctifiée, ça veut dire essentiellement mise à part pour être consacrée à. Et par conséquent, ici, ce mariage d'Adam et d'Ève au commencement est aussi une image de ce mariage que Dieu a conclu avec Israël au mont Sinaï. Malheureusement, on le sait, si Dieu, lui, est bien resté fidèle à ses engagements, Dieu est véritablement resté fidèle à Israël. Malheureusement, Israël ne l'a pas été. Israël, et c'est un thème que vous retrouvez souvent chez les prophètes, est devenu semblable à une épouse adultère. Elle est allée vers d'autres dieux, qu'on appelle aussi des Baals. Baal, c'est aussi, en hébreu, un mari. Une femme dira « mon mari, mon Baal », littéralement. Et par conséquent, Israël a eu d'autres Baals, ça veut dire qu'elle a eu d'autres maris. Elle a donc été adultère, elle a donc été infidèle. Et Dieu a longtemps patienté. Dieu a essayé de la ramener dans ses voies. Et puis, il n'y avait rien à faire. Israël retombait toujours dans cette même infidélité. Est arrivé un moment où Dieu était au bout de sa patience, et il a décidé de traiter cette femme, cet Israël, comme un mari traite son épouse infidèle. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La répudiation. Et donc, Dieu s'est finalement résolu à répudier Israël. Répudier Israël, ça a pris quelle forme? La forme de l'exil. Quand Israël a été chassé de son pays, c'était une forme de répudiation. Et c'est ainsi que Israël s'est retrouvé loin de son pays. On voit ça dans le livre du prophète Osée en particulier, qui est un texte absolument magnifique. Les 2 premiers chapitres d'Osée sont absolument extraordinaires. Et le premier chapitre évoque cette prostitution d'Israël, qui finalement amène Dieu à agir vraiment à contre-cœur. Il a tout fait pour en éviter d'en arriver là, mais Israël a tellement comblé la mesure de son péché qu'il est obligé d'en arriver là, quoi qu'il le veuille. Et puis finalement, quand Israël est en exil, Dieu dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas m'y résigner. J'aime trop Israël. J'en prends pas mon parti de cette répudiation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dit Dieu au chapitre 2,
je vais l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. Parler à son cœur, on dirait aujourd'hui dans le langage moderne, je vais lui faire la cour. Je vais lui refaire la cour comme au commencement, comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit d'Égypte, comme au temps de ces fiançailles dont nous avions parlé tout à l'heure. Et là, dans le désert, je vais la ramener au mont Sinaï. Et là, je vais l'épouser à nouveau. Il va y avoir un deuxième mariage entre Dieu et Israël. Et ce deuxième mariage, ce sera définitif. Cette fois-ci, Israël ne sera plus infidèle comme elle l'a été. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Moi-même, tu ne m'appelleras plus mon Baal, tu m'appelleras mon Ish, du mot que nous avons trouvé tout à l'heure. Et là, eh bien, je lui donnerai sa vigne, ses vignes, la vallée d'Accor, la vallée du trouble se changera en une porte d'espérance. Ce sera le renouveau de la création tout entière. Le désert deviendra un jardin d'Éden. Ce sera à nouveau l'Éden qui a été perdu au commencement et qui sera retrouvé lorsque, au temps de la fin, Dieu épousera à nouveau Israël. Et c'est ce que vous retrouvez chez Paul aussi, quand il nous montre Israël infidèle dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, mais quand il nous montre aussi qu'au temps de la fin, eh bien, Dieu fera en sorte que tout Israël se tourne vers Jésus et soit sauvé. Ce sera ce deuxième mariage dont ont parlé les prophètes. Et comme le dit l'apôtre Paul, pour le monde entier, ce sera comme un temps de résurrection d'entre les morts. Et voyez-vous, ça c'est prophétisé déjà dans le livre de la Genèse. Nous avons hier vu les 4 empires. Babylonie, la Perse, les Grecs, et puis le 4e empire dont nous parlerons plus longuement jeudi soir. Et nous avons vu que ces 4 empires, qui sont symbolisés par les 4 mots du 2e verset du livre de la Genèse, Tohu, Vohu, Chosher ou Tehom, ils étaient représentés dans le livre de Daniel par 4 animaux féroces, 4 bêtes féroces, diaboliques et inhumaines. Et voyez-vous ici, nous avons vu que dans le livre de Daniel, ces bêtes sont vaincues, subjuguées par le Fils de l'homme, le Messie, ou encore le fils d'Adam, le 2e Adam, qui va étendre son autorité sur les bêtes. Et là, les rabbins ont dit ceci: cette victoire du Fils de l'homme au temps de la fin est prophétisée aussi au travers de ce chapitre 2 du livre de la Genèse, quand il nous est dit que Dieu amène les animaux vers l'homme pour qu'il domine sur eux, et qu'il leur donne des noms, et qu'en leur donnant des noms, il domine sur eux. Ce qui est arrivé aux patriarches arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Lorsque le temps de la fin sera arrivé, à nouveau, Dieu amènera les animaux, pas tous les animaux, mais les 4 animaux de Daniel. Ça veut dire les empires humains symbolisés par des bêtes féroces. Il les amènera non plus vers Adam, mais vers le Ben Adam, le fils d'Adam, le fils de l'homme, le Messie. Et de la même manière qu'Adam, en nommant les animaux au commencement, a pris autorité sur eux, de la même manière, au dernier jour, le Fils de l'homme, quand il viendra sur les nuées du ciel, nommera les animaux. Et il dominera sur tous les royaumes de la terre. Et vous avez cette vision magnifique aussi que vous trouvez chez les prophètes, par exemple chez Ésaïe 2, où il nous est dit ceci: les nations qui auront été dépouillées de leur pouvoir maléfique, qui se seront converties au Seigneur, diront: montons à la montagne du Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et ces nations, de leurs épées, ils formeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre parce qu'elles seront sous la domination du Fils de l'homme. Elles seront soumises au Fils de l'homme. De la même manière que les animaux, au commencement, se sont soumis à l'homme, Adam, de la même manière, les nations
bestiales dont nous avons parlé hier, au temps de la fin, se soumettront au fils d'Adam, le fils de l'homme. Et nous avons dit aussi, citant aussi le commentaire des rabbins, que aussi longtemps que les animaux, les 4 bêtes de Daniel, donc Tovo, Rocher et Homme, continuent à régner sur la terre, règnent sur la terre les ténèbres du péché. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le règne de Dieu ne peut pas être complet. La création ne peut pas être complète aussi longtemps que les 4 animaux de Daniel ne sont pas sous l'autorité du Fils de l'homme. Et les rabbins ont vu, dans l'apparition de cette lumière, nous en avons parlé hier, cette lumière qui vient chasser ces ténèbres, ils ont vu la lumière du Fils de l'homme. C'est lorsque la lumière se lèvera au temps de la fin que le Fils de l'homme prendra autorité sur ces animaux, parce que lui-même, il est la lumière du monde. Nous en avons parlé, il est Néara, la lumière, la lampe. Amen. Et lorsque le Fils de l'homme sera venu, qu'il aura chassé les ténèbres que font régner sur la terre ces 4 animaux diaboliques, alors ce sera le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et alors, ce royaume de Dieu, il sera pleinement accompli, il sera complet. Il n'y aura plus d'opposition à ce royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera alors? Eh bien, le Fils de l'homme, le Fils d'Adam, qui a commencé par dominer sur les animaux, et quand il a dominé sur les animaux, qu'est-ce qui s'est passé? Il a épousé sa femme. Amen. De la même manière, quand le Fils de l'homme, au temps de la fin, se sera levé, qu'il aura subjugué les empires humains, qu'il aura mis sous ses pieds tous les animaux que représentent ces empires humains, pourra avoir lieu ce que l'Apocalypse appelle le festin des noces de l'agneau. Vous voyez, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera au temps de la fin à leurs descendants. Et à ce moment-là, eh bien, de la même manière que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, de la même manière, le peuple de Dieu, l'Église, d'abord Israël et l'Église, eh bien, deviendront une même réalité, une seule chair avec le Seigneur. Ce sera la plénitude du royaume de Dieu. Alors on me demande souvent, mais finalement, l'épouse qui c'est Israël ou c'est l'Église? Je réponds, c'est les deux. Parce que, au temps de la fin, justement, là aussi, Israël et l'Église ne feront plus qu'un seul peuple. Et par conséquent, ici, il y a dans ces prophéties, comme le dit l'apôtre Paul, quand il dit que le mariage, c'est un mystère qui est aussi en relation avec l'Église, parce que l'Église est aussi l'image de cette épouse du Seigneur. Maintenant, je voudrais dire un autre mot. Pourquoi est-ce que le mariage a tellement d'importance au temps de la fin? Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse en particulier, nous voyons que ça se termine par un mariage. La Bible se termine par un mariage. Elle commence par un mariage et elle se termine par un mariage. Heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dans de nombreuses paraboles où il est question de son retour, Jésus aussi a parlé de mariage. Je cite pêle-mêle la parabole du grand festin, la parabole des 10 vierges, bien d'autres paraboles encore, où il est question justement de mariage comme étant une image de l'état éternel. Et le livre de l'Apocalypse, donc la Bible, s'achève de la même manière. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Amen, viens Seigneur Jésus. Et ce n'est pas seulement la Bible qui s'achève par un mariage, mais ce mariage, cette cérémonie de mariage, ce festin de mariage ne s'achèvera jamais. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'état éternel est représenté par un festin de noces? Alors ça, il faudrait que je vous explique un peu plus longuement, mais c'est l'importance du repas dans la Bible et dans la culture orientale.
Manger avec quelqu'un, ça n'est pas anodin. Aujourd'hui, de plus en plus, on prend son repas un peu seul, n'est-ce pas? On voit les jeunes qui mangent un sandwich sur le bout du pouce, c'est ce qu'on appelle le fast-food et tout ce qui s'ensuit. Et la famille se rassemble de plus en plus rarement autour de la table et c'est bien dommage. Parce que le repas, c'est un moment de communion. Ce n'est pas simplement un moment où on se restaure physiquement, mais c'est un moment de communion. Où il y a non seulement une communion matérielle, mais également une communion spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, pour la Bible, vous ne pouvez pas manger avec quelqu'un avec lequel vous avez un désaccord. D'ailleurs, il est décrit aussi, si quelqu'un est vraiment dans un péché grave, vous ne devez même pas manger avec lui, dira l'apôtre Paul. Et par conséquent, ici, on ne peut manger qu'avec quelqu'un avec lequel on est en pleine communion. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez un problème avec quelqu'un, si cette communion est rompue, il faut d'abord se réconcilier. Et quand on s'est réconcilié, on mange ensemble pour concrétiser cette réconciliation. Il y a un certain nombre d'années, ma femme et moi, nous faisions un reportage, une enquête sur les bédouins du désert, les derniers bédouins du désert. Et nous avions pris rendez-vous avec un cheikh, c'est-à-dire le chef d'une des tribus, qui avait accepté de nous recevoir un certain jour, une certaine heure. Donc aujourd'hui, nous nous présentons à l'entrée du campement, et un des enfants du cheikh vient vers nous et nous dit, écoutez, voilà, on a un petit problème. Est-ce que ça vous dérangerait de revenir demain? Parce que depuis qu'on s'est vu, depuis une semaine, nous avons eu un problème avec une tribu voisine. Bon, nos anciens se sont rassemblés, on a résolu le problème, c'est réglé, mais justement pour marquer cette réconciliation, aujourd'hui, les anciens des deux tribus mangent ensemble. C'est un repas de réconciliation qu'on appelle en arabe slucha, c'est presque comme le mot hébreu slicha qui signifie un pardon. Alors vous avez de très très nombreux exemples de repas de réconciliation de ce type dans la Bible. Je ne vais pas les passer en revue parce que ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais simplement, pourquoi justement est-il question d'un repas de noces au temps de la fin? De noces d'abord. Parce que, nous dit les sages, le mariage, c'est la plus grande joie, le jour du mariage, c'est la plus grande joie qu'un homme, qu'une femme puisse éprouver dans sa vie. Et par conséquent, parce que l'état éternel pour les élus, ce sera une joie éternelle, la Bible, qui parle le langage des hommes, a pris comme image ce que les hommes ont de plus heureux, de plus joyeux, l'image du mariage. Et ensuite, pourquoi un repas? Pourquoi pas simplement des noces? Pourquoi un repas? Eh bien parce que, je l'ai dit il y a un instant, le repas est le symbole d'une réconciliation. Et au temps de la fin, Dieu dira à tous les êtres qu'il a créés, les anges, les démons, etc., il dira, vous voyez, j'ai eu un problème avec l'humanité. Nous avons été brouillés, nous avons eu un contentieux pendant des années, des siècles, des millénaires. Mais maintenant, nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés par l'agneau de Dieu qui a offert sa vie en sacrifice pour que nous soyons réconciliés, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et pour que nous sachions, pour que tout l'univers sache que ce problème, il est définitivement réglé, nous mangeons ensemble pour l'éternité. Vous voyez cette image de ce mariage. Alors, je termine maintenant. Quand les bêtes auront été vaincues à la fin par le Messie, par le Fils de la femme, pourra avoir lieu le mariage entre le Seigneur et Israël. Et c'est la raison pour laquelle le Messie aussi porte un nom très particulier, qu'on trouve dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, le Shiloh. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le Shiloh qui sera le dominateur des peuples. Et dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul déclare de Jésus, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Son règne sera éternel. Un des noms du Messie,
C'est aussi à partir de ce psaume 110 que cite Paul Métatron. Ça veut dire littéralement celui qui est assis sur le trône et qui sera celui qui recevra aussi cette épouse que l'on voit dans le psaume 45. Le psaume 45, c'est un psaume de mariage aussi. Et on voit justement le Messie dans sa gloire, ce Messie vainqueur des nations, ce Messie vainqueur des bêtes dont nous avons parlé tout à l'heure, qui reçoit cette épouse qui est toute parée d'or et de vêtements précieux, avec les jeunes filles, ses suivantes, etc. Et c'est ce mariage qui va être un mariage éternel. Alors, l'épouse, on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse, aussi sous la forme d'une ville, la Nouvelle Jérusalem. Et voyez-vous, il y a une correspondance entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Nous voyons dans la Genèse la création du ciel et de la terre. Et dans l'Apocalypse, nous voyons la création d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau, mais c'est une nouvelle création, c'est une autre création, mais c'est la poursuite de cette création-là. Et le mot-clé du livre de l'Apocalypse est celui-ci, « Je fais toutes choses nouvelles ». Il y a des commentaires, ou plus exactement des textes qu'on a trouvés par exemple à Qumran, parmi les manuscrits de la mer Morte, où Jérusalem, après la ruine du temple, est comparée à une femme en deuil, une femme veuve qui pleure ses enfants. On la voit aussi, elle est représentée sur des pièces de monnaie, qu'on trouve dans les fouilles archéologiques, une femme qui est en train de pleurer sous un palmier. Et ce texte nous dit que soudain s'approche un prophète et il voit cette femme en train de pleurer et il l'interroge, il dit « Mais qui es-tu donc ?» Elle dit « Mais je suis Jérusalem. » « Et pourquoi pleures-tu » ? « Eh bien parce que mes enfants ont été tués, ils sont partis en captivité et parce que je suis privé de mon mari. J'ai été exilé, j'ai été répudié par mon mari. » Et le prophète lui dit de la part de Dieu, eh bien, ne pleure plus, parce qu'il y a pour toi un temps de consolation, il y a un temps de rétablissement. Et pendant que le prophète est en train d'annoncer cette bonne nouvelle de ce pardon, de cette réconciliation et de cette consolation à cette femme en deuil, soudain, cette femme se transforme en une ville magnifique, une ville de pierreries, d'or et d'argent, semblable à celle que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de la femme de l'époux, qui est une ville qui descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Une femme ville, n'est-ce pas? Qui représente cette réalité dernière, cette réalité de la fin. Et les rabbins ont dit ceci, c'est pour cette raison qu'il n'y a au monde que deux villes, Babylone et Jérusalem. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Babylone, la ville des hommes, la ville dont Dieu est exclu. Cette ville qui est au commencement et qui est à la fin, qui est la première bête et la quatrième bête. Parce que, et nous aurons l'occasion de le voir, au temps de la fin, Babylone ressurgira. Et elle aura toutes les caractéristiques de la première Babylone. Mais le sort de cette Babylone, c'est la destruction, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Elle monte de l'abîme et elle retourne à l'abîme. Elle va à la perdition. Amen. Elle n'a aucun but. Elle n'a aucune visée. Elle n'a aucune finalité. Sa destinée, c'est la mort. Et ceux qui s'identifient à elle, eh bien, connaîtront le même sort. Et puis il y a en face Jérusalem, la ville de Dieu. La ville qui, elle, est destinée à l'éternité, est destinée à la vie éternelle. Et ceux qui sont les citoyens de Jérusalem auront le sort de cette nouvelle Jérusalem. Et les rabbins ont dit ceci, c'est la raison pour laquelle chaque homme, dès ici-bas, doit choisir de quelle ville il veut être citoyen. Ou il veut être citoyen de Babylone, il s'installe dans Babylone,
il se met à jouir de tout ce que Babylone peut lui apporter, mais alors il subira le sort de Babylone, il disparaîtra. Ou bien alors, comme les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, il sort de Babylone pour se mettre en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais cela implique, et nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons d'Abraham, cela implique un abandon. Va-t'en, sors, quitte. Et voyez-vous, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. La première création avec Babylone. La deuxième création avec la Nouvelle Jérusalem. Et dans laquelle de ces deux villes sommes-nous citoyens? De laquelle de ces deux villes êtes-vous citoyens ce matin? Et c'est une question essentielle, importante. Et si vous êtes citoyen de Babylone, parce que vous vous y plaisez, parce qu'on n'y est pas si mal que ça après tout, parce que il y a, comme disaient les Romains, panem et circenses, du pain et des jeux, alors on peut se plaire à Babylone. Ou bien alors on peut sortir pour aller vers Jérusalem, comme les patriarches sont allés vers Jérusalem. Et c'est le message du livre de l'Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ses péchés non plus qu'à son jugement. Et voilà, ce matin, c'est cet appel qui nous est aussi adressé. Sortez des Babylones de ce monde pendant qu'il en est encore temps, Amen. pour vous mettre en route vers cette Jérusalem, vers cette épouse, vers cette nouvelle création. Dieu veut, au travers de Jésus, créer une race d'hommes nouveaux, qui sont façonnés, on l'a vu hier, à l'image de celui qui est le prototype, le fils d'Adam, le Messie, le second Adam, Jésus. Il est en train de faire des créatures nouvelles, comme le dira Jésus à Nicodème. Si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. C'est Paul qui dit ça, mais il reprend un petit peu ce qu'on a aussi chez Nicodème, pour une création nouvelle. Des créatures nouvelles pour une création nouvelle. Amen. Si Dieu a fait de vous des nouvelles créatures, c'est pas pour que vous soyez citoyens de cette Babylone, c'est pour qu'un jour vous deveniez citoyens de la nouvelle Jérusalem quand elle descendra du ciel. Nous allons prier maintenant. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ces mystères que tu places devant nous. Et nous te prions, Seigneur, à la fois pour nos foi, pour que, Seigneur, nous puissions répondre à la vocation que tu as adressée à l'homme et à la femme au commencement. Seigneur, et même si nous voyons aujourd'hui, et depuis la chute, Satan s'acharner d'une manière particulière sur le mariage, et ceci plus que jamais, Seigneur, nous réalisons que toi, tu es le grand réparateur des brèches, et que tu peux réparer ce qui a besoin de l'être. Tu vois, Seigneur, ceux qui pourraient au milieu de nous ce matin aussi avoir des difficultés, des problèmes dans ces domaines. Seigneur, nous te prions que les uns les autres puissent se tourner vers toi, pour que tu sois dans les couples de tous tes enfants, le troisième personnage, celui qui répand ton amour dans les cœurs, pour qu'il y ait véritablement cette complémentarité entre l'homme et la femme. Te prions, Seigneur, pour les jeunes, nos jeunes, qui se trouvent confrontés devant ces difficultés du choix d'un conjoint dans ce contexte si difficile. Seigneur, aussi que tu les amènes à considérer ce que ta parole déclare aussi dans ces domaines et qu'ils choisissent, Seigneur, le bon chemin. Te prions, Seigneur, aussi pour ce mariage qui va bientôt avoir lieu dans le ciel. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu fasses de nous, chacun d'entre nous, Seigneur, des citoyens de cette Jérusalem nouvelle, de cette épouse, Amen. pour que, Seigneur, au dernier jour, nous puissions avoir la joie de participer au festin des noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous de quitter les Babylones de ce monde pour nous mettre en route vers cette cité qui a des solides fondements, dont tu es l'architecte et le constructeur, au nom de Jésus.
Amen.